le chef de l'État désire. Alors quand l'entreprise fait un gros chiffre d'affaires, elle va payer beaucoup d'impôts. Elle va payer les impôts, elle va payer la TVA. Et quand elle recrute plein de monde, elle est en train de diminuer le chômage. Donc, lorsqu'on lui demandera de faire les comptes à un moment donné au cours de son mandat, il dira, à travers ma présidence, le chômage a été réduit de manière considérable. Les recettes de l'État ont augmenté. Il va prendre le crédit pour lui. Pourquoi? Parce que, en fait, même quand il fait son projet fait partie du cœur de ce que le roi, le président désire. Quelqu'un me dit amen. Un ministre n'a pas de rêve personnel. Premier principe, la véritable vision, celle qui dure, doit venir de Dieu. Pose-toi la question. D'abord, est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as un rêve à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as quelque chose qui bout dans ton cœur? Si tu l'as, est-ce que ça vient de Dieu? Il dit, oui, je vais créer un orphelinat. C'est superbe. Je vais créer un hôpital. C'est superbe. Je vais créer une université. C'est superbe. Mais dis-moi une question. Est-ce que c'est Dieu qui a mis ça en toi? Ou est-ce que c'est toi ou les gens qui ont mis ça en toi? Comme en anglais, on dit, it's not because it's good that it is God. Repars à l'école. Repars à l'école. Ça ne se traduit pas en français. C'est un jeu de mots en anglais. J'espère que tu as compris. Qui a compris quand même? Et Jésus, délivre-nous. Good God quand même. G-O-D, G-O-O-D. C'est trop facile quand même. Est-ce que ça vient de Dieu? Parce que vous savez, il y a plein de choses qu'on peut faire. Est-ce que ça vient de lui? Est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est un rêve qui vient de Dieu? Tu ne peux pas te permettre d'avoir un rêve qui ne vient pas de Dieu. Je dis autrement, tu ne peux pas te permettre d'avoir un rêve qui ne fait pas rêver Dieu. Parce que Dieu rêve. Il est le roi de l'univers, le chef du gouvernement de tout l'univers. Et lui aussi, il a des rêves. Il a des rêves, il a des projets qui veut emmener à manifestation sur la terre dans ma génération. C'est pour ça qu'il t'a fait venir. Pour emmener à manifestation quelque chose dont lui, il rêve. Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, Dieu rêve. Ah oui, Dieu rêve. Et si, deuxième point, si tu attrapes ce qui est le rêve de Dieu et tu le reçois dans ton cœur, personne ne pourra te stopper. Oh, je t'assure, personne ne peut arrêter ou tuer un rêve qui vient de Dieu. Personne. C'est du pur suicide. Lorsqu'un rêve ne vient pas de Dieu, lorsqu'une vision ne vient pas de Dieu, tôt ou tard, elle sera détruite. Tôt ou tard, elle mourra. Pourquoi? Même des entreprises qui ont plus de 100 ans, 150 ans, un jour ou l'autre vont connaître la crise. Regardez aujourd'hui, regardez la télévision, on vous dit General Motors et Ford, Chrysler, disent qu'ils n'ont plus d'argent. Même si ça a 150 à 200 années, rien ne te dit que ce n'est pas éternel, parce que la Bible dit que les cieux et la terre passeront, et les cieux et la terre seront dissous et ébranlés un jour. Rien ne restera. 2 Pierre chapitre 3, verset 12. Rien ne restera. La seule chose qui restera, d'après Psaume 33, versets 10 à 11, la Bible dit, l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples, mais les desseins de l'Éternel, les buts de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Ce sont les seules choses qui resteront, ce que Dieu lui-même bâtit. Donc la clé, c'est est-ce que ce que tu rêves fait rêver Dieu? Ce qui fait rêver Dieu vient de lui, pas de toi. Mais il imprime, il le dépose dans ton cœur. Quelqu'un me dit amen. Et lorsqu'une vision, lorsqu'un rêve vient de Dieu, tu peux même tuer le visionnaire, mais tu ne pourras jamais tuer la vision. Ils ont essayé au temps des Romains. Ils ont dit fermez la bouche. Il dit il ne faut pas que ces gens-là parlent d'un royaume à venir, une domination qui est éternelle, qui ne passera pas. Tuez-les, massacrez-les. Les empereurs romains commençaient à les massacrer. Mais quand ils ont tué un, il y en avait 10 autres qui se levaient. Pourquoi? Ils tuaient le visionnaire, mais ils ne tuaient pas la vision. Pourquoi? Parce que la source de la vision, c'était Dieu. Dieu dit, tu tues celui-là, tu tues celui-là. Moi-même, je prends la même vision, je la mets dans 10 personnes, même pas dans 10 personnes. Je la mets dans tous les pays, dans toute l'étendue de ton royaume, au même moment. Jusqu'à ce que toute ta population, maintenant, commence à se convertir. Mais le roi va faire quoi? Il va pas tuer ses propres concitoyens. Alors, c'est comme ça que Constantin s'est converti. Constantin en 72, il a dit, écoutez, moi aussi je le connais alors que Jésus-Christ est Seigneur. Non, mais c'est ce qui s'est passé. Ils les ont massacrés, à un moment donné, ils ont dit, mais on ne peut pas les tuer tous.
Parce que tant que c'était les Juifs, il n'y a pas de problème. Mais dès lors que tous les citoyens romains, eux aussi, commençaient à accéder à la foi, le roi était embêté. Jusque dans la cour royale, dans le palais. Les gens qui servaient l'eau, qui servaient le pain, tous ces gens-là commençaient à se convertir. Le gars dit, mais attention, mais c'est compliqué maintenant. Tu ne peux plus les tuer. Parce qu'eux, ils sont citoyens romains. Est-ce que vous me suivez? Dis à ton voisin, tu ne peux pas tuer une vision qui vient de Dieu. Actes chapitre 5, versets 34 à 40. Vous savez, la plupart des pays, je connais beaucoup de pays africains, ok, où je vois des opposants qui sont opposants à vie, exilés à vie. Ils rêvent un jour de prendre le pouvoir. Jamais ils ne prennent le pouvoir. Les gars sont des cocobars, ils restent là 30, 40 ans. Les opposants finissent par mourir en exil. Ça me fait pitié. Et j'ai compris qu'en fait, derrière leur vision, c'était eux-mêmes. Ou alors c'était la demande ou la pression du peuple. Les gens disent, vas-y, postule, demande-toi aussi à être président. Le gars, le chef de l'État ne bouge pas. Un dictateur, un tyran, il n'y a pas de problème. Mais il ne bouge pas. J'ai compris pourquoi. Parce que leur désir de devenir chef de l'État, ce n'était pas le rêve de Dieu qui avait été imprimé en eux. Parce que quand c'est le rêve de Dieu imprimé dans le cœur de quelqu'un, mon ami, regarde aux États-Unis. Tu n'as, d'après les statistiques, comment on appelle ça, les paris, aucune chance d'y arriver. Mais quand c'est Dieu qui est derrière toi, tu n'as pas besoin de l'approbation d'un parti politique. Je te dis, quand Dieu approuve tes voix, comment beaucoup de gens y sont passés, ils ont été engloutis. Mais quand Dieu, moi j'avais dit, avec Bishop Bab, on s'était dit, Bishop Wayne Bab, on s'était dit, quand tu vois comment ce gars-là, sans avoir recours à l'aide de l'État, il est capable de mobiliser quasiment 700 millions de dollars, record absolu jamais battu. J'ai dit au Bishop Bab, j'ai dit ce gars-là, soit c'est Satan en personne qui l'accompagne, soit c'est Dieu en personne qui l'accompagne. C'est-à-dire, il n'y a pas un ange ou un demi-ange, non. Ça là, c'est soit Dieu ou Satan en personne. On ne peut pas avoir une telle personne. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux tuer le rêve, tu peux tuer le visionnaire, pardon, mais tu ne tueras jamais la vision. Quelqu'un me dit amen. Martin Luther King est mort assassiné, mais ils n'ont jamais assassiné son rêve. Parce que la Bible dit que quand lorsqu'une vision vient de Dieu, la Bible dit, la version française, Louis II dit, elle ne mentira pas, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. La version anglaise dit, elle parlera, elle ne mentira pas. La vision parle, et si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Elle s'accomplira, elle parlera. 40 années après la mort de Martin Luther King, ce que ce gars-là a dit, laissez-moi vous dire, Dieu m'a dit, ce que Martin Luther King disait, je fais un rêve, j'ai un rêve, mais ce n'était pas son rêve, c'était le rêve de Christ en lui. Ce gars était un pasteur, c'était Christ en lui qui parlait, Christ en lui faisait un rêve, Christ en lui était en train d'annoncer une saison à venir. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est que le début de la saison, parce qu'il parlait de la saison où il n'y aura plus de distinction de race. Il dit, il n'y aura plus ni juif, ni grec, ni homme, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Une période où tous les hommes, au son de sa voix, seront unis. Toutes les nations célébreront l'agneau. Il n'y aura plus de distinction de couleur, il n'y aura plus de race. Tout le monde célébrera le roi de gloire. Est-ce que vous avez vu à la télévision cette osmose que vous avez à la télévision où les gens se sautaient? Ce n'était qu'un aperçu. Ce n'était pas la manifestation de ce que Martin Luther King décrivait, mais c'était juste le commencement. Quelqu'un me dit amen. Il a fait un rêve. Il dit j'ai fait un rêve, mais ce n'était pas son rêve. De la même manière, je fais un rêve. J'ai un rêve à l'intérieur de moi. J'en ai même plusieurs. En fait, j'ai un rêve, mais il y a plusieurs projets. Voilà. Pas plusieurs rêves. J'ai un rêve avec plusieurs projets. Quelqu'un me dit amen. Dis à ton voisin, Dieu rêve. On ne peut pas anéantir un rêve qui vient de Dieu. Si tu comprends ça, cherche, est-ce que, Seigneur, ce que je ressens comme un fardeau, parce que le rêve de Dieu va te consumer de l'intérieur. Je sais, quand tu n'as rien qui te consume, c'est terrible. Quand tu n'as pas de rêve, on va parler, mais quand tu n'as pas de rêve qui te consume, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Mais quand ce rêve, cette vision, quand elle rentre en toi, elle rentre comme un fardeau pesant. Quelque chose dont tu as du mal à te débarrasser. Tu te vois en train d'accomplir. Tu dis, mais Seigneur, je ne suis pas capable. Il dit, je sais que tu n'es pas capable. Mais je veux d'abord que tu acceptes
ce que je te dis. Après, je te préparerai pour que tu acquières la capacité. Mais je veux que tu l'acceptes. Parce que si tu ne l'acceptes pas, si tu ne le vois pas, tu n'acceptes pas de le voir, je ne peux pas l'amener à manifestation. J'étais établi pour être lumière des nations. Chacun d'entre nous est appelé à être lumière des nations. Nation, mot grec, ethnos, qui veut dire communauté d'individus parlant le même langage. Dieu dit, j'étais appelé à être lumière des nations. Ça veut dire, tu dois comprendre, nation, c'est pas seulement français, ivoirien, antillais, congolais. Non, nation, c'est communauté d'individus parlant le même langage. Les experts comptables, les infirmiers, les médecins, ce sont des ethnos, c'est-à-dire des communautés d'individus qui parlent le même langage. Et quand tu n'es pas de leur communauté, tu ne comprends pas ce qu'ils racontent. Parce que c'est leur vocabulaire. Quelqu'un me dit amen. Tu dis, j'étais appelé à être lumière des ethnos, lumière des nations. Et les nations, c'est quoi ton domaine? Mais dans quel domaine est-ce que je te vois, tu te vois en train de briller? Si tu ne vois pas, je ne peux pas l'amener en manifestation. Je ne peux pas. C'est pour ça que j'ai dit à Abraham, sors, viens, regarde. Le rêve ou la vision, l'avenir de Dieu, ce sont les seuls rêves et les seuls projets qui s'accompliront pour l'éternité. Les autres passeront. Quelqu'un me dit amen. C'est superbe de comprendre le principe de la vision. Mais quand ça ne vient pas de Dieu, Walt Disney a appliqué le principe de la vision. Un jour, il était là devant un terrain vierge, et puis il contemplait, il regardait la terre, et puis un ouvrier passait. Il lui dit, Monsieur Disney, ça va? Il dit, oui. Qu'est-ce que vous faites? Il dit, je suis en train de voir. Il dit, vous voyez quoi? Il dit, je vois. Il dit, vous voyez quoi? Le gars, il regarde, il dit, je vois le sable. Il dit, tais-toi, Minus. Je vois. Je vois. Lui, vous voyez quoi? Il dit, je vois là mon parc d'attractions. Je le vois ici. Je le vois à Space Mountain. Je le vois, il est là. Je le vois. À peu près comme ça. Il dit, mais il est zinzin. Le ouvrier dit, mais le gars, il est zinzin. Mais c'est pour ça qu'il était broke, il est resté broke, mort broke. Et que Walt Disney est mort riche. Parce que. Mais tu dois voir, tu dois voir. Tu dois voir. Et il dit, je vois mon parc d'attractions, Space Mountain, le premier parc d'attractions de Disney. Il dit, je vois. Et puis il est mort sans avoir vu la manifestation de ce qu'il a vu. Et à sa funérailles, le maître de cérémonie a dit, Monsieur Disney aurait aimé voir Space Mountain, quel dommage. Et la veuve s'est levée, elle a protesté publiquement, elle a dit, Monsieur, excusez-moi, il a vu, excusez-moi, il a vu. La vue est une fonction des yeux. La vision est une fonction du cœur. Son cœur l'a vu. Comme les héros de la foi, il a vu, il a embrassé, il a salué de loin, mais ils ont vu. Quelqu'un me dit amen. Mais tu vois, même dans le cas de Walt Disney, si ce n'est pas Dieu qui a mis ça, un jour ou l'autre, Disneyland, Paris, passera. Juste une petite, je ne souhaite pas ça, mais il suffit juste qu'il y ait un petit événement, un petit tremblement de terre, c'est fini. C'est englouti. Tout passera. La Bible dit, les cieux et la terre seront dissous. Tout passera. La seule chose qui ne passera pas, c'est ce que Dieu bâtit. Subsistera éternellement. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi amen. La vision de Dieu, ou le rêve de Dieu, point numéro 3, est la source de la force et de la détermination. La vision est la source, et la force, et la clé, de la force ou de la détermination. Si tu n'as pas de vision, tu n'auras pas de détermination. Si tu n'as pas de vision, tu n'auras pas de force. Et contrairement à ce que tu crois, ce qu'on entend, la vision, la force ne vient pas des muscles, mon ami. La force vient de la capacité à voir l'invisible. La force. On raconte cette histoire qui est vraie aux États-Unis. Je l'ai déjà racontée, je la raconte encore pour le bénéfice de ceux qui n'étaient pas là. Cette femme qui avait un fils unique. Elle a fait un accident de voiture et son enfant a été englouti sous une voiture, sous la roue d'une voiture. On ne sait comment elle a fait. Elle a réussi à soulever la roue de la voiture pour dégager son enfant. On lui a redemandé, tellement c'était miraculeux, on lui a redemandé de reproduire le même exercice à plusieurs reprises. Elle n'a jamais pu le faire. Pourquoi? Elle était l'exemple parfait et vivant de ce que la force ne vient pas des muscles, elle vient de ce que tu vois. Je te garantis une chose. Si tu es poursuivi par un pitbull et que tu dois sauter un mur de 3 à 4 mètres et qu'il n'y a pas d'autre issue d'évasion et d'échappatoire, il n'y a pas d'autre échappatoire, je te garantis une chose, tu sauteras ce mur. Non seulement tu courras plus vite que le chien, mais je te dis que tu le sauteras. Comment peut-on courir plus vite qu'un chien? Je ne sais pas. S'il y a un pitbull, tu courras plus vite que le chien. Oh, dis-moi amen. Je t'assure, la vision de la terreur va te faire des exploits. Oh, pas envie de dire amen, je dis amen moi-même, mon ami. Parce que ça c'est vrai. La force ne vient pas des muscles. La force vient de la vision. Si tu te sens fatigué, émoussé, éreinté, toujours paumé le matin, quand tu te lèves le matin, tu sens que l'idée même d'aller à l'école pour certains d'entre nous
c'est une épreuve. Pire, l'idée d'aller au boulot, ça, c'est même pas une épreuve. C'est une catastrophe. Vivement le vendredi. Pourquoi? C'est un boulet ce que tu es en train de faire. Si tu te sens fatigué, mon ami, ce qu'il te faut, ce n'est pas du guronzon ou de la vitamine C. C'est une vision qui vient de Dieu et qui embrase ton cœur. Parce que lorsque le rêve de Dieu rentre en toi, quand la vision de Dieu te passionne, quand Dieu rêve et qu'il dit maintenant je rêve à travers toi, vois comme je vois, tu dis Seigneur, allons-y. On se le fait tous, Seigneur. Dieu dit calme-toi. Non, on y va. On n'a pas besoin de te supplier. Pourquoi? Il y a trop de vie à changer. Le matin, tu te lèves. Il y a des démons que je dois terrasser, des ennemis à écraser, des vies à impacter. La lumière doit briller. Où sont les ténèbres? Tu cherches les ténèbres. Pourquoi? C'est là-bas que tu dois aller. Mais toi, tu fuis l'entreprise, tu fuis les ténèbres. Pourquoi? Il y a rien, la vision ne te consume pas. Ou alors, tu n'opères pas dans le domaine de la vision, mais tu opères dans le domaine du diplôme. Oh, on va parler la semaine prochaine. Quelqu'un me dit amen. Mais la vision ou le rêve produit la passion. La passion produit une forme d'obsession. Parce qu'il dit le zèle de ta maison me dévore. Il dit l'amour de Christ nous presse. Qu'est-ce qui te presse? Je n'ai pas dit qu'est-ce qui t'oppresse. J'ai dit qu'est-ce qui te presse. Est-ce que tu sens une ferveur, un zèle que tu as du mal à contenir? Ou est-ce que toi tu es OK dans tous les cas? Il y a le temps. Oh, il n'y a rien. Ça va, tu continues, tu ne te sens pas. Des fois, tu sais, quand tu es embrasé par une vision, fais attention aux gens qui ne sont pas visionnaires. Ils vont t'éteindre ta vision grave. Ah, tu parles trop. Non, mais il y a ça. Je ne suis pas. Ouais, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose que. C'est pas grave, petit. Nous, si on a commencé comme ça. Petit, t'inquiète pas. Toutes nos églises, si tu arrives à 200 membres, c'est déjà bon, assieds-toi. Va en Floride quand tu as 400 membres, et puis quand tu as 800 membres, fais le tour de la planète. Je dis non, c'est beaucoup plus que ça. Mais si on n'est pas nombreux, on n'a pas d'influence. Il a dit multipliez-vous. Il a dit multipliez-vous. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez. Si on ne se multiplie pas, on ne remplit pas. Comment veux-tu qu'on aille prendre la politique, les médias, la science, l'économie, la médecine, afin d'y répandre les valeurs du royaume des cieux, la culture du royaume des cieux, si on n'est pas nombreux? C'est du rêve du chef de l'État. Parce qu'en fait, ce qu'il est en train de faire correspond à ce que le chef de l'État désire. Alors quand l'entreprise fait un gros chiffre d'affaires, elle va payer beaucoup d'impôts. Elle va payer les impôts, elle va payer la TVA. Et quand elle recrute plein de monde, elle est en train de diminuer le chômage. Donc, lorsqu'on lui demandera de faire les comptes à un moment donné au cours de son mandat, il dira, à travers ma présidence, le chômage a été réduit de manière considérable. Les recettes de l'État ont augmenté. Il va prendre le crédit pour lui. Pourquoi? Parce que, en fait, même quand il fait son projet fait partie du cœur de ce que le roi, le président désire. Quelqu'un me dit amen. Un ministre n'a pas de rêve personnel. Premier principe, la véritable vision, celle qui dure, doit venir de Dieu. Pose-toi la question. D'abord, est-ce que tu as une vision? Est-ce que tu as un rêve à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as quelque chose qui bout dans ton cœur? Si tu l'as, est-ce que ça vient de Dieu? Il dit, oui, je vais créer un orphelinat. C'est superbe. Je vais créer un hôpital. C'est superbe. Je vais créer une université. C'est superbe. Mais dis-moi une question. Est-ce que c'est Dieu qui a mis ça en toi? Ou est-ce que c'est toi ou les gens qui ont mis ça en toi? Comme en anglais, on dit, it's not because it's good that it is God. Repars à l'école. Repars à l'école. Ça ne se traduit pas en français. C'est un jeu de mots en anglais. Donc j'espère que tu as compris. Qui a compris quand même? Et Jésus délivre-nous. Good God quand même. G-O-D, G-O-O-D. C'est trop facile quand même. Est-ce que ça vient de Dieu? Parce que vous savez, il y a plein de choses qu'on peut faire. Est-ce que ça vient de lui? Est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est un rêve qui vient de Dieu? Tu ne peux pas te permettre d'avoir un rêve qui ne vient pas de Dieu. Je dis autrement, tu ne peux pas te permettre d'avoir un rêve qui ne fait pas rêver Dieu. Parce que Dieu rêve. Il est
le roi de l'univers, le chef du gouvernement de tout l'univers. Et lui aussi, il a des rêves. Il a des rêves, il a des projets qui veulent emmener à manifestation sur la terre dans ma génération. C'est pour ça qu'il t'a fait venir. Pour emmener à manifestation quelque chose dont lui, il rêve. Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, Dieu rêve. Ah oui, Dieu rêve. Et si, deuxième point, si tu attrapes ce qui est le rêve de Dieu et tu le reçois dans ton cœur, personne ne pourra te stopper. Oh, je t'assure, personne ne peut arrêter ou tuer un rêve qui vient de Dieu. Personne. C'est du pur suicide. Lorsqu'un rêve ne vient pas de Dieu, lorsqu'une vision ne vient pas de Dieu, tôt ou tard, elle sera détruite. Tôt ou tard, elle mourra. Pourquoi? Même des entreprises qui ont plus de 100 ans, 150 ans, un jour ou l'autre vont connaître la crise. Regardez aujourd'hui, regardez la télévision, on vous dit General Motors et Ford, Chrysler, disent qu'ils n'ont plus d'argent. Même si ça a 150 à 200 années, rien ne te dit que ce n'est pas éternel, parce que la Bible dit que les cieux et la terre passeront, et les cieux et la terre seront dissous et ébranlés un jour. Rien ne restera. 2 Pierre chapitre 3, verset 12. Rien ne restera. La seule chose qui restera, d'après Psaume 33, verset 10 à 11, la Bible dit, l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples, mais les desseins de l'Éternel, les buts de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Ce sont les seules choses qui resteront, ce que Dieu lui-même bâtit. Donc la clé, c'est est-ce que ce que tu rêves fait rêver Dieu. Ce qui fait rêver Dieu vient de lui, pas de toi. Mais il imprime, il le dépose dans ton cœur. Quelqu'un me dit amen. Et lorsqu'une vision, lorsqu'un rêve vient de Dieu, tu peux même tuer le visionnaire, mais tu ne pourras jamais tuer la vision. Ils ont essayé au temps des Romains. Ils ont dit fermez la bouche. Il dit il ne faut pas que ces gens-là parlent d'un royaume à venir, une domination qui est éternelle, qui ne passera pas. Tuez-les, massacrez-les. Les empereurs romains ont commencé à les massacrer. Mais quand ils ont tué un, il y en avait 10 autres qui se levaient. Pourquoi? Ils tuaient le visionnaire, mais ils ne tuaient pas la vision. Pourquoi? Parce que la source de la vision, c'était Dieu. Dieu dit tu tues celui-là, tu tues celui-là. Moi-même, je prends la même vision, je la mets dans 10 personnes, même pas dans 10 personnes, je la mets dans tous les pays, dans toute l'étendue de ton royaume au même moment. Jusqu'à ce que toute ta population maintenant commence à se convertir. Mais le roi va faire quoi? Il ne va pas tuer ses propres concitoyens. Il dit, mais alors, c'est comme ça que Constantin s'est converti. Constantin en 72, il a dit, écoutez, moi aussi je le connais alors que Jésus-Christ est Seigneur. Non, mais c'est ce qui s'est passé. Ils les ont massacrés, à un moment donné, ils ont dit, mais on ne peut pas les tuer tous. Parce que tant que c'était les Juifs, il n'y a pas de problème. Mais dès lors que tous les citoyens romains, eux aussi, commençaient à accéder à la foi, le roi était embêté. Jusque dans la cour royale, dans le palais. Les gens qui servaient l'eau, qui servaient le pain, tous ces gens-là commençaient à se convertir. Le gars dit, mais attention, mais c'est compliqué maintenant. Tu ne peux plus les tuer. Parce qu'eux, ils sont citoyens romains. Est-ce que vous me suivez? Il y a un voisin, tu ne peux pas tuer une vision qui vient de Dieu. Actes chapitre 5, versets 34 à 40. Vous savez, la plupart des pays, je connais beaucoup de pays africains, ok, où je vois des opposants qui sont opposants à vie, exilés à vie. Ils rêvent un jour de prendre le pouvoir. Jamais ils ne prennent le pouvoir. Les gars sont des cocobars, ils restent là 30, 40 ans. Les opposants finissent par mourir en exil. Ça me fait pitié et j'ai compris qu'en fait, derrière leur vision, c'était eux-mêmes. Ou alors c'était la demande ou la pression du peuple. Les gens disent, vas-y, postule, demande-toi aussi le président. Le gars, le chef de l'État ne bouge pas, un dictateur, un tyran, il n'y a pas de problème. Mais il ne bouge pas. J'ai compris pourquoi. Parce que leur désir de devenir chef de l'État, ce n'était pas le rêve de Dieu qui avait été imprimé en eux. Parce que quand c'est le rêve de Dieu imprimé dans le cœur de quelqu'un, mon ami, regarde aux États-Unis. Tu n'as, d'après les statistiques, comment on appelle ça? Les paris, aucune chance d'y arriver. Mais quand c'est Dieu qui est derrière toi, tu n'as pas besoin de l'approbation d'un parti politique. Je te dis, quand Dieu approuve tes voix, comment beaucoup de gens y sont passés, ils ont été engloutis. Mais quand Dieu, moi j'avais dit, avec Bishop Bab, on s'était dit, Bishop Wayne Bab, on s'était dit, quand tu vois comment ce gars-là, sans avoir recours à l'aide de l'État, il est capable de mobiliser quasiment 700 millions de dollars, record absolu jamais battu. J'ai dit au Bishop Bab, j'ai dit ce gars-là, soit c'est Satan en personne qui l'accompagne, soit c'est Dieu en personne qui l'accompagne. C'est-à-dire, il n'y a pas un ange ou un demi-ange, non.
Ça là, c'est soit Dieu ou Satan en personne. On ne peut pas avoir une telle personne. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux tuer le rêve, tu peux tuer le visionnaire, pardon, mais tu ne tueras jamais la vision. Quelqu'un me dit Amen. Martin Luther King est mort assassiné, mais il n'a jamais assassiné son rêve. Parce que la Bible dit que lorsqu'une vision vient de Dieu, la Bible dit, la version française, Louis II dit, elle ne mentira pas, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. La version anglaise dit, elle parlera, elle ne mentira pas. La vision parle, et si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Elle s'accomplira, elle parlera. 40 années après la mort de Martin Luther King, ce que ce gars-là a dit, laissez-moi vous dire, Dieu m'a dit, ce que Martin Luther King disait, je fais un rêve, j'ai un rêve, mais ce n'était pas son rêve, c'était le rêve de Christ en lui. Ce gars était un pasteur, c'était Christ en lui qui parlait, Christ en lui faisait un rêve, Christ en lui était en train d'annoncer une saison à venir. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est que le début de la saison, parce qu'il parlait de la saison où il n'y aura plus de distinction de race. Il dit, il n'y aura plus ni juif, ni grec, ni homme, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Une période où tous les hommes, au son de sa voix, seront unis. Toutes les nations célébreront l'agneau. Il n'y aura plus de distinction de couleur, il n'y aura plus de race. Tout le monde célébrera le roi de gloire. Est-ce que vous avez vu à la télévision cette osmose que vous avez à la télévision où les gens se sautaient? Ce n'était qu'un aperçu. Ce n'était pas la manifestation de ce que Martin Luther King décrivait, mais c'était juste le commencement. Quelqu'un me dit Amen. Il a fait un rêve. Il dit j'ai fait un rêve, mais ce n'était pas son rêve. De la même manière, je fais un rêve. J'ai un rêve à l'intérieur de moi. J'en ai même plusieurs. En fait, j'ai un rêve, mais il y a plusieurs projets. Voilà. Pas plusieurs rêves. J'ai un rêve avec plusieurs projets. Quelqu'un me dit Amen. Dis à ton voisin, Dieu rêve. On ne peut pas anéantir un rêve qui vient de Dieu. Si tu comprends ça, cherche, est-ce que, Seigneur, ce que je ressens comme un fardeau, parce que le rêve de Dieu va te consumer de l'intérieur. Je sais, quand tu n'as rien qui te consume, c'est terrible. Quand tu n'as pas de rêve, on va parler, mais quand tu n'as pas de rêve qui te consume, c'est une tragédie. C'est une tragédie. Mais quand ce rêve, cette vision, quand elle rentre en toi, elle rentre comme un fardeau pesant. Quelque chose dont tu as du mal à te débarrasser. Tu te vois en train d'accomplir. Tu dis, mais Seigneur, je ne suis pas capable. Il dit, je sais que tu n'es pas capable. Mais je veux d'abord que tu acceptes ce que je te dis. Après, je te préparerai pour que tu acquières la capacité. Mais je veux que tu l'acceptes. Parce que si tu ne l'acceptes pas, si tu ne le vois pas, tu n'acceptes pas de le voir, je ne peux pas l'amener à manifestation. J'étais établi pour être lumière des nations. Chacun d'entre nous était appelé à être lumière des nations. Nation, mot grec, ethnos, qui veut dire communauté d'individus parlant le même langage. Dieu dit, j'étais appelé à être lumière des nations. Ça veut dire, tu dois comprendre, nation, c'est pas seulement français, ivoirien, antillais, congolais. Non, nation, c'est communauté d'individus parlant le même langage. Les experts comptables, les infirmiers, les médecins, ce sont des ethnos, c'est-à-dire des communautés d'individus qui parlent le même langage. Et quand tu n'es pas de leur communauté, tu ne comprends pas ce qu'ils racontent. Parce que c'est leur vocabulaire. Quelqu'un me dit Amen. J'ai dit, j'étais appelé à être lumière des ethnos. Lumière des nations. Et les nations, c'est quoi ton domaine? Mais dans quel domaine est-ce que je te vois, tu te vois en train de briller? Si tu ne le vois pas, je ne peux pas l'amener en manifestation. Je ne peux pas. C'est pour ça que j'ai dit à Abraham, sors, viens, regarde. Le rêve ou la vision, l'avenir de Dieu, ce sont les seuls rêves et les seuls projets qui s'accompliront pour l'éternité. Les autres passeront. Quelqu'un me dit Amen. C'est superbe de comprendre le principe de la vision. Mais quand ça ne vient pas de Dieu, Walt Disney a appliqué le principe de la vision. Un jour, il était là devant un terrain vierge, et puis il contemplait, il regardait la terre, et puis un ouvrier passait. Il lui dit, Monsieur Disney, ça va? Il dit, oui. Qu'est-ce que vous faites? Il dit, je suis en train de voir. Il dit, vous voyez quoi? Il dit, je vois. Il dit, vous voyez quoi? Le gars, il regarde, il dit, je vois le sable. Il dit, tais-toi, Minus. Je vois. Je vois. Lui, vous voyez quoi? Il dit, je vois là mon parc d'attractions. Je le vois ici. Je le vois à Space Mountain. Je le vois, il est là. Je le vois. À peu près comme ça. Il dit, mais il est zinzin. Le ouvrier dit, mais le gars, il est zinzin. Mais c'est pour ça qu'il était broke, il est resté broke, mort broke. Et que Walt Disney est mort riche. Parce que mais tu dois voir, tu dois voir. Tu dois voir. Et il dit, je vois mon parc d'attractions, Space Mountain, le premier parc d'attractions de Disney. Il dit, je vois.
Et puis il est mort sans avoir vu la manifestation de ce qu'il a vu. Et à ses funérailles, le maître de cérémonie a dit, Monsieur Disney aurait aimé voir Sparks Mountain, quel dommage. Et la veuve s'est levée, elle a protesté publiquement, elle a dit, Monsieur, excusez-moi, il a vu, excusez-moi, il a vu. La vue est une fonction des yeux. La vision est une fonction du cœur. Son cœur l'a vu. Comme les héros de la foi, il a vu, il a embrassé, il a salué de loin, mais ils ont vu. Quelqu'un me dit Amen. Mais tu vois, même dans le cas de Walt Disney, si ce n'est pas Dieu qui a mis ça, un jour ou l'autre, Disneyland, Paris, passera. Juste une petite, je ne souhaite pas ça, mais il suffit juste qu'il y ait un petit événement, un petit tremblement de terre, c'est fini. C'est englouti. Tout passera. La Bible dit les cieux et la terre seront dissous. Tout passera. La seule chose qui ne passera pas, c'est ce que Dieu bâtit. Subsistera éternellement. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi Amen. La vision de Dieu, ou le rêve de Dieu, point numéro 3, est la source de la force et de la détermination. La vision est la source, et la force, et la clé, de la force ou de la détermination. Si tu n'as pas de vision, tu n'auras pas de détermination. Si tu n'as pas de vision, tu n'auras pas de force. Et contrairement à ce que tu crois, ce qu'on entend, la vision, la force ne vient pas des muscles, mon ami. La force vient de la capacité à voir l'invisible. La force. On raconte cette histoire qui est vraie aux États-Unis. Je l'ai déjà racontée, je la raconte encore pour le bénéfice de ceux qui n'étaient pas là. Cette femme qui avait un fils unique. Elle a fait un accident de voiture et son enfant a été englouti sous une voiture, sous la roue d'une voiture. On ne sait comment elle a fait. Elle a réussi à soulever la roue de la voiture pour dégager son enfant. On lui a redemandé, tellement c'était miraculeux, on lui a redemandé de reproduire le même exercice à plusieurs reprises. Elle n'a jamais pu le faire. Pourquoi? Elle était l'exemple parfait et vivant de ce que la force ne vient pas des muscles, elle vient de ce que tu vois. Je te garantis une chose. Si tu es poursuivi par un pitbull et que tu dois sauter un mur de 3 à 4 mètres et qu'il n'y a pas d'autre issue d'évasion et d'échappatoire, il n'y a pas d'autre échappatoire, je te garantis une chose, tu sauteras ce mur. Non seulement tu courras plus vite que le chien, mais je te dis que tu le sauteras. Comment peut-on courir plus vite qu'un chien? Je ne sais pas. S'il y a un pitbull, tu courras plus vite que le chien. Oh, dis-moi Amen. Je t'assure, la vision de la terreur va te faire des exploits. Oh, j'ai envie de dire Amen, je dis Amen moi-même, mon ami. Parce que ça c'est vrai. La force ne vient pas des muscles. La force vient de la vision. Si tu te sens fatigué, émoussé, éreinté, toujours paumé le matin, quand tu te lèves le matin, tu sens que l'idée même d'aller à l'école pour certains d'entre nous, c'est une épreuve. Pire, l'idée d'aller au boulot, ça, c'est même pas une épreuve. C'est une catastrophe. Vivement le vendredi. Pourquoi? C'est un boulet ce que tu es en train de faire. Si tu te sens fatigué, mon ami, ce qu'il te faut, ce n'est pas du guronzon ou de la vitamine C. C'est une vision qui vient de Dieu et qui embrase ton cœur. Parce que lorsque le rêve de Dieu rentre en toi, quand la vision de Dieu te passionne, quand Dieu rêve et qu'il dit maintenant je rêve à travers toi, vois comme je vois, tu dis Seigneur, allons-y. On se le fait tous, Seigneur. Dieu dit calme-toi. Non, on y va. On n'a pas besoin de te supplier. Pourquoi? Il y a trop de vie à changer. Le matin, tu te lèves. Il y a des démons que je dois terrasser, des ennemis à écraser, des vies à impacter. La lumière doit briller. Où sont les ténèbres? Tu cherches les ténèbres. Pourquoi? C'est là-bas que tu dois aller. Maintenant, tu fuis l'entreprise, tu fuis les ténèbres. Pourquoi? Il y a rien, la vision ne te consume pas. Ou alors, tu n'opères pas dans le domaine de la vision, mais tu opères dans le domaine du diplôme. Oh, on va parler la semaine prochaine. Quelqu'un me dit Amen. Mais la vision ou le rêve produit la passion. La passion produit une forme d'obsession. Parce qu'il dit le zèle de ta maison me dévore. Il dit l'amour de Christ nous presse. Qu'est-ce qui te presse? Je n'ai pas dit qu'est-ce qui t'oppresse. J'ai dit qu'est-ce qui te presse. Est-ce que tu sens une ferveur, un zèle que tu as du mal à contenir? Ou est-ce que toi tu es OK dans tous les cas? Il y a le temps. Oh, il n'y a rien. Ça va, tu continues, tu ne te sens pas. Des fois, tu sais, quand tu es embrasé par une vision, fais attention aux gens qui ne sont pas visionnaires.
ils vont t'éteindre ta vision grave. Ah, tu parles trop. Non, mais il y a ça. Je ne suis pas. Ouais, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose que. C'est pas grave, petit. Nous, si on a commencé comme ça. Petit, t'inquiète pas. Toutes nos églises, si tu arrives à 200 membres, c'est déjà bon, assieds-toi. Va en Floride quand tu as 400 membres, et puis quand tu as 800 membres, fais le tour de la planète. Je dis non, c'est beaucoup plus que ça. Mais si on n'est pas nombreux, on n'a pas d'influence. Il a dit multipliez-vous. Il a dit multipliez-vous. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez. Si on ne se multiplie pas, on ne remplit pas. Comment veux-tu qu'on aille prendre la politique, les médias, la science, l'économie, la médecine, afin d'y répandre les valeurs du royaume des cieux, la culture du royaume des cieux, si on n'a pas de valeurs? Vous avez été bénis par ce message? Sachez qu'il vous a été offert grâce aux dons des partenaires du programme Impact sans frontières.